Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck, Oracle et Divination. Donc je suis très heureux de vous accueillir comme d'habitude sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo guidance et voir un peu les messages que mes oracles ont pour vous. Ce sont des tirages qui sont intemporels, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous tomberez dessus, ça va résonner avec vous. Donc même si vous la revoyez quelques mois après la sortie, c'est pas grave, c'est que ça vient vers vous le moment où voilà, c'est opportun. D'accord? Donc, pour mes abonnés, toujours merci de m'accueillir, merci de me soutenir. Vous êtes extraordinaires, vous êtes formidables. Et pour les nouveaux venus, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le bouton pour vous abonner et appuyez sur la cloche des notifications. Comme ça, vous êtes avertis quand une vidéo est mise en ligne. D'accord? On va voir un peu les énergies du moment. Quels conseils, quelle guidance, quel message l'univers, vos anges, vos guides spirituels ainsi que vos défunts. Tout ce beau monde ont comme message pour vous. J'avais envie de reprendre un jeu de 32, un jeu de cartes à jouer. C'est avec ça que j'ai commencé au tout début, avant le petit Lenormand. Et je suis en train de faire une formation actuellement avec l'Asie. Donc, ça se passe très très bien. Et je leur partage mon amour de la divination. D'accord? Alors, quelles sont les énergies du jour? Donc, je vais couper. On coupe à travers les difficultés et les problèmes pour voir la solution et l'énergie du moment. Merci pour le message, merci pour la lumière. Ouh, nous avons le 9 de cœur, l'énergie du 9 de cœur aujourd'hui. Le 9 de cœur, même s'il sort renversé, est une carte là qui nous dit que ce que nous demandons va être obtenu. D'accord? C'est la carte de la victoire. C'est la carte aussi que l'on est entouré de bonnes énergies, qu'on est au centre de quelque chose de magnifique et que l'on peut compter sur le soutien de l'univers, des personnes autour de nous. Et voilà, parce que vous êtes en train de prier beaucoup, vous demandez beaucoup de lumière et de choses. Et là, on a l'As de carreau, carte que j'ai tirée hier, je crois, dans le post. Qui montrait les papiers, l'administration. C'est une carte qui vous demande de mettre vos affaires en ordre. Donc aujourd'hui, on a le 9 de cœur. Le 9 de cœur qui est une carte de soutien. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes aimé. Les gens vont faire des actes d'amour aujourd'hui envers vous, des actes de gentillesse. Vous allez recevoir des petits cadeaux, vous allez être souriant, vous allez être satisfait aussi de l'issue de certaines choses. En tout cas, avec le 9 de cœur, l'une des meilleures cartes du jeu, vous allez vers quelque chose de positif et vers quelque chose d'extra. Vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir béni, vous allez vous sentir, voilà, un peu plus, comment dire, un peu plus soutenu et assisté et aidé que d'habitude. D'accord? Donc peut-être que vous aurez des bonnes nouvelles aujourd'hui avec la carte de l'As de carreau qui représente la lettre, les coups de fil, la communication. Peut-être que vous allez recevoir un coup de fil qui va être déterminant, important. Donc voilà. Les énergies. Je mets un petit peu de droite parce que là, j'ai un petit peu mal au dos ces derniers jours. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait plus de vidéos aussi. Alors, pour clarifier cela, quelle est l'affirmation qui peut nous aider? Ouh, on a l'action. Je prends conscience des bienfaits qui résultent de mes actions. Et ça va joliment avec le 9 de cœur. Parce que souvent, comment dire, on n'est pas conscient de ce que l'on a. D'accord? C'est comme si, quand par exemple, c'est les soldes, et que vous vous dites, bon, j'ai besoin d'une nouvelle robe, j'ai besoin, voilà, d'une nouvelle tenue, j'ai pas de vêtements, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et quand vous avez acheté mille et une choses, quand vous rentrez à la maison pour ranger, c'est là que vous vous rendez compte que finalement, ben, j'ai déjà plein de choses que je ne mets pas, ou que j'ai mis une fois, ou que c'est encore neuf, ou que ça ne rentre plus parce que, voilà, je pensais maigrir, ou voilà, ou attendre que ce soit telle fête ou telle occasion. Donc, avant de prendre une décision aujourd'hui, vos guides vous demandent de faire une évaluation. D'accord? Évaluer, est-ce que, voilà, vous en avez vraiment besoin? Est-ce que c'est ça la meilleure option? Est-ce que si j'achète ça, est-ce que ça va vraiment m'apporter le bonheur et
le bien-être dont j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment une tenue que j'ai besoin pour me changer les idées? Ou est-ce que je dois faire un travail sur mon mental et habiller mon mental d'ondes positives, de bonnes décisions, de me regarder un petit peu en face? D'accord? Donc aujourd'hui, on vous demande de faire des actions, mais des actions qui vont être mesurées, qui vont être évaluées. D'accord? On ne va pas courir vers quelque chose que voilà que l'on ne connaît pas ou que l'on pense être bon, mais qui finalement n'est pas aussi bien que ça. Tout ce qui brille, comme je dis, n'est pas de l'or. D'accord? Et quand on gratte, après, on voit. Privilégier la qualité à la quantité. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ayez, voilà, même si vous avez un seul ami, privilégiez un ami de qualité, privilégiez une connexion spéciale de qualité. Soyez bien avec tout le monde, hein, telles les abeilles. Les abeilles ont cette fabuleuse faculté de travailler en communauté. Voilà. Ils ont une vie une hiérarchie et une discipline extraordinaire. Et elles arrivent à produire, voilà, ce doux et sucré produit qui est le miel. Elles savent distiller la douceur des nectars de fleurs pour, voilà, justement, avoir cela. Donc, vous voyez, il y a des choses que vous devez revoir un petit peu aujourd'hui, tout en sachant que vous restez dans les bonnes énergies. Je pense que vous avez fait un travail sur vous récemment, et mes oracles me le font sentir. D'accord? Alors, qu'est-ce que vos anges gardiens toc toc. Toc toc. Donc vous allez peut-être recevoir une visite aujourd'hui. J'entends le son. Que l'on cogne à la porte. C'est pas chez moi bien sûr. Donc on toque à la porte. Donc soit c'est un signe pour vous qu'il y a une visite inattendue qui arrive aujourd'hui, ou sinon quelque chose d'imprévu et d'agréable, voilà, arrive sur le pas de votre porte. En tout cas, voilà, quand on toque, il faut ouvrir pour savoir qui est derrière. Et très bien, merci beaucoup. Le message que j'entends, c'est que on est obligé, entre guillemets, d'ouvrir la porte, surtout si vous n'avez pas de Judas et vous ne pouvez pas voir au-delà de la porte. Vous êtes obligé d'ouvrir votre porte, mais vous n'êtes pas obligé de faire entrer tout le monde. D'accord? Vous êtes obligé d'ouvrir la porte, encore je répète, vous êtes obligé d'ouvrir la porte, mais vous n'êtes pas obligé de laisser entrer tout le monde. Alors, ce qui veut dire que pas tout le monde a accès à votre jardin secret, à votre intimité. D'accord? Toutes les personnes qui se présentent à votre porte n'ont pas le droit d'accès, ils n'ont pas le pass pour entrer, à moins que vous les invitez. C'est un peu comme les vampires. La tradition dit que si un vampire se présente devant votre porte, elle ne peut pas vous attaquer, elle ne peut pas envahir votre espace, parce que vous avez bien sûr le libre arbitre, mais aussitôt que vous l'invitez à entrer, il peut venir quand il le désire, quand il veut. Et les esprits négatifs et les liens d'attachement sont aussi pareils. Quand vous avez accepté de laisser quelqu'un rentrer dans votre vie, vous lui avez donné le champ libre pour rentrer chez vous. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment être conscient des choses que vous ramenez chez vous, que ce soit des personnes, que ce soit des animaux, que ce soit des objets, que ce soit de la nourriture. Ayez conscience que ça rentre dans un espace, parce que votre maison, c'est un sanctuaire, c'est sacré, comme disent les anges. Et si vous laissez entrer n'importe quoi, ben vous allez être infecté, vous allez être perturbé, et la force vitale qui se trouve dans votre maison, elle va être dénaturée, et vous n'allez pas vous sentir au top. D'accord? Donc là, les anges vous disent bien que la porte, on peut toquer, la porte est une sécurité, c'est pour ça qu'on a une porte, d'accord? Sinon, tout le monde aurait pu rentrer et sortir à sa guise, d'accord? Vous avez la clé, vous avez une serrure, à vous de fermer la porte s'il le faut. Même s'ils veulent taper, ils ne pourront pas entrer, d'accord? Donc, énergétiquement parlant, un petit conseil que je vous donne, quand vous faites une petite protection à la maison, je vous ai parlé de l'eau de lune que vous pouvez utiliser, de l'eau de mer aussi, ou sinon du gros sel dans de l'eau, c'est de l'eau salée, que vous mettez dans un petit vaporisateur, dans un piche-piche, et vous vaporisez vos portes
C'est comme si que vous désinfectiez les portes. Vous désinfectez votre porte, les poignées, le trou de la serrure, vos clés aussi, parce que vos clés, elles vont partout, surtout si il y a plein de clés dedans. Vous la posez un peu partout. Donc, il faut nettoyer. Et quand vous faites ce nettoyage, vous visualisez la lumière qui rentre chez vous. Et aussi que cette porte, elle soit blindée de lumière blanche pour que aucune entité, aucun esprit ne puisse traverser le seuil. Le seuil de votre maison est quelque chose qui est très important. Si dans votre entrée, vous avez un endroit où vous accrochez les manteaux, où vous accrochez votre sac, où il y a une petite place pour les chaussures, mettez toujours une pierre, un cristal, un petit carillon comme celui-là, un carillon de protection. Mettez une médaille bénie, quelque chose qui représente la protection, la sainteté, la spiritualité. Mettez ça à votre entrée pour faire signe. Ça, c'est le halte. Et à chaque fois, quand vous allumez un encens, tout ça, vous demandez à ce que toutes les énergies négatives restent dehors, mais qu'elles ne traversent pas le seuil de votre maison. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser votre paillasson comme un tapis magique. D'accord? Vous pouvez mettre dessous du gros sel, vous pouvez mettre dessous des petites pierres, des petits morceaux d'obsidienne noire ou de tourmaline, vous mettez dessous. Comme ça, quand les gens ils viennent, ou même vous, quand vous vous essuyez les pieds sur ce paillasson, toutes les énergies négatives que vous avez pu ramener d'un autre endroit, ça reste en dehors. Et bien sûr, il faudra souvent balayer votre carpette, l'aspirer, la nettoyer proprement. D'accord? Donc, aujourd'hui, protégez le seuil de votre maison. Et quand on fait un travail de protection, quand on a terminé, allumez une bougie blanche. Allumez une bougie pour accueillir la lumière, pour faire venir vers vous les bonnes énergies. Alors, vos anges gardiens vous disent aujourd'hui, estime de soi. Il faut prendre confiance en vous-même. D'accord? Vous êtes puissant, vous êtes fort, vous avez le courage qu'il faut. D'accord? Et vos anges vous murmurent toujours des encouragements. Ils vous disent toujours, ça va aller, ne t'inquiète pas. On va réussir, je te soutiens, je t'aime, je t'aide, je t'entoure. Vous savez, les anges sont comme une musique qui ne s'arrête jamais. Ça tourne. Et tout ce qu'ils disent, c'est toujours rempli d'amour, rempli de bonnes ondes. C'est des paroles qui nous font du bien, c'est des paroles qui nous font vraiment du bien. Et c'est en ayant confiance en nous que l'on peut attirer vers soi quelque chose de positif ou une situation positive. D'accord? Comprenez que ce n'est pas un partenaire qui va vous permettre d'avoir confiance en vous ou changer votre vie. Votre partenaire n'est pas votre sauveur. D'accord? Votre sauveur, c'est vous-même. Vous êtes votre super héros, votre super hero. D'accord? Donc, vous faites ce qu'il y a à faire et vous allez attirer par votre estime de soi, par vos valeurs, par votre lumière, quelqu'un qui soit à la hauteur. Parce que si actuellement vous êtes dans une situation où vous avez un partenaire, aujourd'hui en plus c'est la Saint-Valentin, donc si vous avez un partenaire que vous sentez qui n'est pas à la hauteur, qui vous délaisse, qui ne vous comprend pas, c'est que peut-être il est tout simplement votre miroir, peut-être que vous avez vous-même une opinion assez dévalorisante de vous-même. Peut-être que vous ne vibrez pas aux bonnes énergies et que vous ne faites pas les choses pour vous. Vous attendez que ce soit quelqu'un qui les fasse pour vous. Non, il faut être la personne qui prend. La personne qui doit prendre soin de vous, c'est pas votre partenaire, c'est pas votre mari, c'est pas votre père, c'est pas votre mère. La personne qui... Vous êtes grand maintenant, vous avez plus de 18 ans, vacciné de je ne sais combien de maladies. La personne qui doit s'occuper de vous, c'est vous-même. Vous devez vous occuper de vous. Après, l'aide va venir à côté pour vous soutenir. Mais le grand pas, le grand changement, c'est vous qui devez le faire. Personne ne peut vivre votre vie. Votre vie, elle est unique, elle est faite pour vous et vous pouvez la tailler sur mesure. D'accord? Donc, élevez votre estime de soi pour que, voilà, tout simplement, vous puissiez attirer encore vers vous de bonnes énergies et des bonnes choses. On va demander maintenant conseil aux guides spirituels, voir quels sont les messages qu'ils veulent vous faire passer. Je profite de l'instant aussi pour vous parler, comme c'est la fête des amoureux, donc je ne ferai pas de tirage amoureux parce que je vous ai déjà fait un tirage pour 2023 pour le sentimental. Et comme je le dis, si le sentimental ne va pas bien, c'est que quelque chose dans votre vie de tous les jours ne fonctionne pas déjà.
D'accord? Il y a peut-être un problème, comme là on l'a vu, avec l'estime de soi, que vous n'avez pas une bonne opinion de vous-même. Il faut travailler dessus et après, tout ce que vous allez vouloir, amour, argent, amour, gloire et beauté, vont être à vous. Mais il vous faut travailler sur vous-même. D'accord? Il faut prendre soin de vous. Donc, je ne ferai pas de tirage pour les amoureux. De temps en temps, j'en ferai, mais pas spécialement aujourd'hui. On ne va pas utiliser la Saint-Valentin comme un thème commercial pour vous proposer voilà, des produits. C'est pour ça, par exemple, que les bracelets que j'avais fait pour le New Love, que j'ai encore, je ne l'ai pas lancé pour la Saint-Valentin parce que on n'a pas besoin d'amour que pour la Saint-Valentin, on a besoin d'amour tous les jours, d'accord? On ne doit pas se cantonner à honorer notre compagne, notre époux, que pour la Saint-Valentin. Si vous la maltraitez pendant 364 jours de l'année et qu'une seule journée, vous faites hypocrite et que vous essayez de faire le bien comme tout le monde et d'être dans le commercial, ça ne marche pas. L'amour, c'est un témoignage continuel, constant, le plus que vous pouvez le faire, mais vous ne devez pas vous cantonner, voilà, comme par exemple, Noël, c'est juste le jour où on donne des cadeaux. On a d'autres jours pour donner des cadeaux, on a d'autres jours pour honorer les personnes que l'on aime, d'accord? Donc, je voulais vous dire que très bientôt, je crois que ce sera le mois de mars, j'avais fait l'oracle Parlons d'amour, celui-là, que j'ai utilisé une ou deux fois, voilà, et que j'ai mis au test. Malheureusement, cet oracle-là n'a pas passé le test. D'accord, je vais l'utiliser en consultation pour valider des choses. Je fais toujours comme ça. Quand je crée un nouveau jeu, je l'utilise dans mes tirages pour les clients. Pas uniquement, hein, mais conjointement, pour voir s'il fonctionne comme les autres oracles qui doivent fonctionner. Et les messages et les titres des cartes, ça va. Comment dire, le langage lexique, c'est bien. Mais au niveau de la symbolique et l'énergie qu'elle dégage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Elle ne me donne pas le truc que j'ai besoin. Donc, ce qui fait qu'elle va changer, d'accord? Et on va garder les messages et on a switché les illustrations. D'accord? Et j'ai changé le nom aussi. Ça va être Guidance de mes amours. D'accord? Et j'attends que ça arrive pour faire les tirages. J'ai déjà imprimé une copie pour tester. Donc, ça fonctionne mieux que celui-là. Et bientôt, je pense, quand tout sera validé, je l'utiliserai pour une guidance sentimentale ou peut-être que j'en tirerai une ou deux cartes chaque jour pour voir un peu le côté sentimental et affectif. D'accord? Et je pense même que ce jeu-là est amené à se développer. C'est un jeu de 40 cartes. Ce sera format tarot comme celui-là. Mais je pense qu'il y aura des extensions, donc, ou peut-être plusieurs volumes, parce que vous savez que l'amour, c'est vaste. Mais là, j'ai composé le langage lexique pour une situation générale affective avec tous les trucs qu'il faut, hein. C'est-à-dire les triangulaires, les personnes qui sont sur le banc de touche, les personnes qui ont connu voilà, un coup de foudre. Donc, il y a de tout ce que je vois, moi, dans mes consultations en amour. Mais je sais que ce n'est pas suffisant. Donc, il y aura peut-être un volume 2 pour faire un oracle de 80. On va déjà jouer avec celui-là, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Alors, guide spirituel, quel message vous avez aujourd'hui pour les personnes qui regardent? Voilà, 1, 2, 3. D'accord. Je vous laisse vous concentrer, je vous laisse choisir une carte et après, je vais révéler ce que le message a pour vous. On y va? Alors, au dos de la carte, nous avons un nouveau jour. Alors, c'est une nouvelle journée, un nouveau moment qui commence pour vous. Cette carte est le signe que quelque chose de nouveau s'approche et que, bien sûr, avec tout changement et toute sorte de situation comme ça, on se sent un peu, voilà, on se sent un peu dans la difficulté, on se sent un peu, voilà, un peu perdu, on va dire, entre guillemets, d'accord?
Donc, ce qui serait bien, c'est que voilà, d'accueillir ce changement et de le laisser venir vers vous, de le laisser voilà, s'exprimer, de le laisser voilà, se manifester. Ne soyez pas réfractaire au changement, voyez ce que vous pouvez en tirer. D'accord? Carte numéro 1, nous avons prendre le pouvoir. Alors, c'est une carte, comme je vous expliquais tout à l'heure, que on peut frapper à votre porte, mais vous n'êtes pas obligé de faire entrer tout le monde. Et cette carte vous dit, tu es beaucoup plus puissant que tu ne le crois. Vos guides vous invitent à exercer votre pouvoir et à prendre la situation en main. Arrêtez d'attendre que d'autres personnes influencent votre prochaine action. Alors, ne faites pas les choses, ne prenez permission de personne. Vous faites les choses d'après vous, d'après votre envie, d'après votre ressenti, et écoutez-vous. Faites-vous confiance, d'accord? Vous ne pouvez pas compter sur l'opinion des autres pour vous faire une propre opinion. Vous ne pouvez pas dépendre, être handicapé, on va dire, entre guillemets, par l'opinion ou par la façon de vivre d'une personne. Donc aujourd'hui, on vous invite vraiment, vraiment, vraiment à reprendre le pouvoir et à tout simplement faire les choses de vous-même, par vos propres décisions, par vos propres actions, par votre propre vouloir. Carte numéro 2, voler plus haut. Alors, ça nous implique que aujourd'hui, vous devez rêver plus, vous devez être plus enthousiaste, un peu plus exigeant aussi. Et on vous dit, autorisez-vous à voir et à rêver plus grand. D'accord? Vous êtes appelé à voir plus grand et à voler plus haut. Visez les étoiles et n'ayez pas peur de l'extraordinaire. Donc, souvent, des fois, on se dit, ouais, c'est un peu trop gros pour moi, ça va un peu trop vite, ou peut-être que c'est pas la bonne situation, c'est pas ce que je voudrais. Écoutez, vous êtes capable aussi d'obtenir des belles choses, de faire quelque chose de grandiose et d'obtenir quelque chose de grandiose. Ne laissez pas la peur vous empêcher de voler et d'ouvrir vos ailes. On vous a donné des ailes, on vous a donné de l'enthousiasme, de l'ambition pour que vous puissiez vous propulser en avant. Vous n'êtes J'entends le mot, mais je ne suis personne. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes vous. Vous êtes vous, un être de lumière, un être divin qui expérimente une vie terrestre. Vous êtes quelqu'un de formidable. Vous êtes une fille, une épouse, une mère, une sœur, une meilleure amie. Pour les hommes, pareil, vous êtes un papa, un ami, un confident, un frère, un cousin. Vous êtes quelqu'un, vous avez une identité. Et ce n'est pas l'opinion des autres qui vont faire de vous ce que vous êtes. Non, c'est ce que vous allez mettre en action, c'est comment vous agissez, c'est ça qui va vous définir. D'accord? Ce n'est pas l'opinion des autres. Donc ne laissez pas les autres couper vos ailes. D'accord? Parce qu'eux, ils veulent que vous soyez là, à disposition. Si vous vous envolez, il n'y aura personne pour les soutenir. Au fait, ce n'est pas vous qui avez besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin de vous. Et ça, par contre, il ne faut pas qu'il y ait des liens toxiques. Carte numéro 3, faire le point. C'est le moment de l'évaluation. C'est le moment où on va faire une review et voir un peu, faire un inventaire et voir un peu ce qui est nécessaire de faire ou pas. Les événements actuels vous font réfléchir. Donc, il y a quelque chose qui vous fait soit rêver et vous êtes ambitieux, hâte que ça arrive, soit ça vous fait peur et vous craignez que les choses arrivent finalement. Alors, vos guides vous invitent à dresser un inventaire de ce qui sera le plus utile en ce moment et d'agir en fonction de cela. Cultivez ce qui est important et abandonnez ce qui ne l'est pas. Donc, là, vous avez votre message qui vous dit de faire le point. D'accord? Donc, voilà, c'était les guidances des oracles du moment. Voilà, on va dire ça comme ça. Bien sûr, faites-moi un retour, dites-moi s'il y a quelque chose qui vous parle, s'il y a quelque chose qui reflète une certaine vérité pour vous. Et bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous. C'est un tirage qui implique toutes les personnes qui font partie de la communauté. Donc, certaines choses vont vous parler, d'autres peut-être pas. Et pour certains, ça va être tout le tirage. Donc, soyez indulgents et si vous avez besoin par contre d'un tirage qui soit spécifiquement pour vous, personnel, vous pouvez me contacter via mon site internet et commander un tirage privé. Si vous avez une seule question ou un seul secteur de vie,
ben, vous prenez 15 minutes, c'est suffisant pour regarder ce qu'il en est. Si vous avez 2 questions ou 2 secteurs de vie, à ce moment-là, plus d'une question, 30 minutes, c'est bien pour faire le tour. Et si vous avez besoin vraiment de faire un grand tour, regarder un peu l'amour, la famille, les finances, les relations, etc., etc., 1 heure aussi, ça peut être un moment de vraiment où on va vraiment plonger en vous et voir un peu, voilà, ce qui pourrait être corrigé, changé, et voir un peu les bonnes choses aussi qui viennent vers vous et comment les attirer au plus vite dans votre vie. D'accord? Donc, découvrez tout ça dans la boîte de description juste en bas de la vidéo. Et bien sûr, likez la vidéo s'il vous plaît et postez-moi un commentaire encore une fois pour que je puisse vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Les petits bracelets cristal de roche ainsi que New Love, on a eu du stock encore. Hein. Donc, on a eu un réassort aujourd'hui. Donc, le temps, je vais les bénir pour la prochaine lune. Donc, c'est la semaine prochaine, le 20. Donc, vous pourrez faire vos dons aussi pour le rituel de la lune. Et si vous ne voyez pas, regardez derrière, j'ai un rituel qui est en train de se passer. Il y a plein de bougies qui sont allumées. Je vous laisse entrevoir un petit peu. Et là, je suis en train de travailler sur des talismans et des bracelets pour certains clients. Donc, c'est un service que je propose aussi. Et donc voilà, vous retrouvez mes bracelets, mes petits porte-bonheur vraiment qui pourront vous aider à attirer des bonnes énergies vers vous. D'accord? Passez une excellente journée, gros bisous, bonne fête pour les amoureux. Et ce qu'il faut savoir, la personne que vous devez aimer au plus au monde, c'est vous-même. D'accord? Soyez votre Valentin, votre Valentine aujourd'hui. Soyez votre Cupidon, soyez votre Eros, d'accord? Aimez-vous, donnez-vous de l'amour pour que vous puissiez après en donner aux autres et attirer davantage. L'amour doit être planté comme telle une graine dans votre cœur et elle doit grandir, elle doit déborder, elle doit donner de beaux fruits, des beaux fruits rouges en forme de cœur, des pommes d'amour même si je peux dire. Et cette énergie va attirer à ce moment-là quelqu'un qui résonne sur le même taux vibratoire que vous. Aimez-vous. Love yourself. OK? C'est le conseil du jour. Bisous à tous et à bientôt.